L'avion de l'Organisation mondiale de la santé transportant des quelques 11 000 doses de vaccins que la Guinée a commandé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola n'a pas pu atterrir ce dimanche 21 décembre 2020 à l'aéroport international Conakry-Bessia à cause des mauvaises conditions météorologiques. Le vol qui avait décollé ce matin à Genève a finalement continué vers Dakar. L'annonce a été faite cet après-midi par Dr Sakoba Keita depuis l'aéroport où il était dans le cadre de la réception des vaccins. La journée électorale au Niger a été marquée par la mort de 7 membres de la commission électorale, tués dans l'explosion de leur véhicule sur une mine. 3 autres personnes ont été gravement blessées. Le drame s'est produit dans la commune rurale de Dargol, dans la région des 3 frontières, non loin du Gourma burkinabé. Plusieurs villages de cette zone n'ont donc pas pu voter. Un autre incident s'est produit dans un village de la préfecture de Bankilare, dans la même zone des 3 frontières. Des hommes armés à moto ont enlevé un 4x4 et ont saccagé 2 bureaux de vote. Ils ont dépouillé ses membres avant de les libérer. Les bulldozers du département de la ville et de l'aménagement du territoire sont entrés en action ce mercredi 17 février 2021 à la Sigmadina, zone réputée proche du parti au pouvoir, située dans la commune de Matam. Plusieurs kiosques, boutiques et autres encombrants physiques situés le long des emprises de la route ont été rasés par ces engins lourds sous les yeux impuissants des occupants. Cette opération a été conduite et supervisée dans un climat de tension par Ibrahima Kourouma, le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire, a tenu à préciser que la SIG est un quartier comme les autres à Conakry, a rappelé que cette opération de déguerpissement des encombrants physiques sur les routes vise à fluidifier la circulation dans la capitale guinéenne. La répression et la violence meurtrière n'en finissent plus de sévir en Birmanie. Près de 3 semaines après le coup d'État qui a porté l'armée au pouvoir, symboliquement, le pays a rendu hommage dimanche 21 février à la première victime de la résistance à la junte, au lendemain des violences les plus meurtrières depuis le coup d'État. Mia Twat Twat Keng, une épicière de 20 ans blessée par balle le 9 février et morte vendredi, est devenue le symbole de la lutte contre le pouvoir militaire. Ses funérailles ont eu lieu dans la périphérie de la capitale Naypyidaw, à présence de plusieurs milliers de personnes. 3 doigts levés en signe de résistance au passage du cercueil. La foule a scandé à bas la dictature avant de se disperser en silence. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a dissous dimanche 21 février l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, dont le mandat devait expirer en 2022, selon la télévision nationale. Cette décision annoncée par M. Tebboune jeudi ouvre la voie à des élections législatives anticipées dans les 6 mois. Aucune date n'a encore été fixée pour le scrutin, mais la classe politique table sur le mois de juin. Selon la constitution algérienne, les élections doivent avoir lieu dans un délai de 3 mois après une dissolution. Dans le cas où elles ne peuvent être organisées avant cette échéance, le scrutin peut être repoussé pour une durée unique de 3 mois.